Chers compatriotes de l'intérieur et de la diaspora, chaque année, le Mali, à l'instar de la communauté internationale, commémore le 18 décembre, la Journée internationale des migrants. Cette journée s'inscrit dans le cadre de l'adoption par l'Assemblée générale des Nations unies à travers la résolution A-RES-55-93 du 18 décembre 1990 de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leurs familles, résolution ratifiée par le Mali le 5 juin 2003. C'est en tenant compte de nombreuses violations des droits des migrants, d'une part, et d'autre part, la reconnaissance de la contribution positive des migrants au développement, aussi bien des pays de départ que des destinations, que les Nations unies ont adopté la Convention sur la protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leurs familles. Malheureusement, depuis l'adoption de cette Convention, seule une quarantaine d'États l'ont ratifiée, dans laquelle ils s'engagent à respecter les droits humains et les libertés des migrants vivant sur leur territoire. Chers compatriotes de l'intérieur et de la diaspora, la Journée internationale des migrants est l'occasion de dissiper les préjugés sur les migrants et de mettre en lumière leurs multiples apports dans les domaines économiques, culturels et sociaux au profit tant de leur pays d'origine que de leur pays de destination. Ces dernières années, la problématique migratoire est propulsée au devant de la scène nationale et internationale et domine l'agenda international des États. Selon le rapport 2017 des Nations Unies, le monde comptait 258 millions de migrants internationaux, soit 3,4% de la population mondiale, dont 36 millions d'Africains, soit moins de 14%. Dans le même sens, il convient de noter que plus de 80% des flux migratoires en Afrique se réalisent au sein du continent africain lui-même. La diaspora malienne est estimée à 4 millions de personnes, dont plus de 2 tiers vivent en Afrique. Au regard des débats actuels autour de la migration, il est fort regrettable qu'elle devienne le point de croisement des multiples problèmes et défis auxquels les pays de transit et d'accueil doivent faire face, après avoir été longtemps considérés comme une dynamique d'interaction et d'enrichissement culturel mutuel. À tort, les migrations sont associées aux défis sécuritaires et au terrorisme, à la montée du chômage et à la hausse des dépenses publiques consacrées aux services sociaux dans les pays d'accueil. En notre ère, où la mondialisation se veut un processus d'intégration effective, il est étonnant, voire regrettable de constater l'instrumentalisation de la migration, légale comme illégale, pour attirer des voix des électeurs, et les migrants constituent désormais un fonds électoral important autour desquels certaines idéologies politiques se construisent. Il est clair qu'aucune politique sécuritaire ou fermeture de frontières ne pourra arrêter les flux migratoires qui constituent incontestablement des facteurs importants de l'histoire de l'humanité. Face aux défis importants imposés par la migration, les gouvernements ont la responsabilité majeure de plaider en faveur de la paix, de la sécurité et du règlement pacifique des différends, ainsi que la justice climatique pour tous, mais en particulier pour l'Afrique qui paye le prix des déséquilibres climatiques dont ces pays ne sont pas responsables. Tenant compte de la nature changeante du phénomène migratoire, l'action de nos gouvernements respectifs doit s'adapter aux priorités politiques du moment afin de répondre aux nouveaux enjeux tels que la migration irrégulière qui constitue une réalité et un drame pour notre pays, le Mali. Chers compatriotes de l'intérieur et de la diaspora, le Mali est au cœur des enjeux migratoires, notamment les drames de la migration irrégulière. Ces dernières années, notre pays a été durablement frappé par de nombreux cas de victimes liés aux expéditions, au rapatriement massif et des morts sur les routes de la migration. Les expéditions et les rapatriements des Maliens en situation de détresse de 2011 à 2018 ont concerné plus de 20 000 personnes. À titre illustratif, depuis le début de l'année, plus de 7 000 de nos compatriotes ont été rapatriés, principalement de la Libye et de l'Algérie.
En 2014, 146 jeunes Maliens sont morts noyés dans la Méditerranée et 376 en 2015. Ces statistiques ne sont pas exhaustives, car il y a lieu de constater que de nombreux cas de migrants disparus existent dont personne ne dispose d'informations sur leur sort. Personne ne peut se réjouir de voir des milliers de jeunes Africains, dont des Maliens, périssent chaque année dans la Méditerranée et sur d'autres corridors migratoires. C'est une tragédie humaine qui heurte la conscience universelle et nous interpelle tous en tant que responsables et en tant qu'êtres humains. Cette situation exige des réponses concrètes de la part de tous les acteurs. Pour gagner le combat contre la migration irrégulière, nous devons offrir des opportunités à notre jeunesse par la création d'emplois d'une part et d'autre part en menant une lutte âpre contre les réseaux de passeurs qui sont des véritables esclavagistes des temps modernes. Face au drame de la migration irrégulière, des initiatives ont été développées au niveau national et régional, international. Au regard des enjeux migratoires importants pour le Mali, les plus hautes autorités de notre pays ont fait de sa gestion une priorité de premier ordre. C'est dans ce cadre que notre pays s'est doté d'une ambitieuse politique nationale de migration et son plan d'action depuis septembre 2014. Elle constitue le cadre de référence de notre pays en matière de migration. Dans le cadre de la mise en œuvre de cette politique migratoire, le Mali mène une expérience prometteuse faisant de notre pays un véritable laboratoire en la matière. Au niveau régional et international, notre pays, le Mali, mène depuis plus d'une dizaine d'années une diplomatie active avec les pays partenaires pour une meilleure gouvernance des migrations. À ce titre, le Mali est membre actif du cadre du dialogue inter-euro-africain sur la migration et le développement, appelé processus de Rabat depuis sa création en 2006, du processus de la Valette sur la migration, du dialogue ouest-africain sur la migration, pour ne citer que cela. Suite à la déclaration des Nations Unies en septembre 2016, lors du sommet humanitaire de New York sur les migrants et les réfugiés, la communauté internationale s'est engagée à élaborer et à adopter deux pactes mondiaux, dont l'un pour les migrations sûres, ordonnées et régulières, et l'autre pour les réfugiés. Chers compatriotes de l'intérieur de la diaspora, durant toutes les phases de consultation et de négociation, notre pays a été fortement engagé pour la prise en compte de nos préoccupations nationales, pour mieux protéger les Maliens qui vivent à l'étranger et pour définir un cadre propice à leur intervention dans le processus de développement du Mali. Le pacte mondial pour les migrations sûres, ordonnées et régulières qui vient d'être adopté à Marrakech, au Maroc, les 10 et 11 décembre 2018, par les représentants de 150 États, est une opportunité et est un acte historique fort pour la communauté internationale pour mieux gérer la migration dans une vision commune. Il repose sur des valeurs telles que la souveraineté des États, le partage des responsabilités, la non-discrimination et les droits de l'homme, et reconnaît la nécessité d'une approche coopérative pour optimiser les avantages globaux de la migration, tout en tenant compte des risques et des défis que rencontrent les migrants et les communautés dans les pays d'origine, de transit ou de destination. Chers compatriotes de l'intérieur de la diaspora, la réponse la plus crédible aux défis migratoires est l'approche globale dans une vision commune et dans la responsabilité partagée. Un dialogue équilibré avec les pays partenaires doit être au cœur de la gestion des flux migratoires. Les questions de migration doivent se traiter avec humanisme et notre rôle aujourd'hui, dirigeants du monde, est de construire des ponts entre les peuples et non des murs. Ensemble, nous devons combattre les discours de haine sur les migrants et les violations graves de leurs droits durant tout le parcours migratoire.
Le thème principal retenu par les Nations Unies pour la Journée internationale des migrants, édition 2018, est « Migration avec dignité ». L'intérêt de ce thème pour la communauté internationale est de renforcer la protection et le respect strict des droits des migrants, indépendamment de leur statut migratoire partout dans le monde. C'est un appel pressant au respect de la dignité des personnes à mobilité. Ainsi, la Journée internationale des migrants, édition 2018, sera célébrée sur toute l'étendue du territoire national par la diffusion d'informations pertinentes sur les réalités actuelles de la migration en vue de mieux sensibiliser les migrants et les candidats potentiels à la migration irrégulière. Des conférences-débats relatives à la situation des Maliens de l'extérieur, notamment leur protection et sécurisation, leur contribution au développement de notre pays et les réponses de l'État et ses partenaires face aux enjeux migratoires actuels. Des échanges sur la libre circulation des personnes et de leurs biens dans l'espace CEDEAO. Des communications sur le pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières et ses enjeux pour le Mali. Chers compatriotes de l'intérieur et de la diaspora, en perspective, au regard des enjeux croissants pour notre pays, mon département va prochainement développer des initiatives innovantes pour permettre à notre diaspora de disposer de toutes les informations pertinentes pour son épanouissement. Dans ce sens, nous envisageons instaurer un cadre de concertation permanent autour des questions migratoires dans une approche inclusive qui prendra en compte tous les paramètres des dynamiques migratoires. Nous ambitionnons ainsi, pour 2019, l'extension des activités de la Journée internationale des migrants sur une semaine, ce qui permettra à tous les acteurs, notamment ceux de la diaspora, de partager avec nos concitoyens leur savoir-faire. Les actions relatives à la campagne de communication, d'information et de sensibilisation sur les risques et les dangers de la migration irrégulière seront davantage renforcées par mon département. Pour mieux comprendre les problèmes auxquels nos compatriotes vivant à l'étranger sont confrontés, j'ai déjà entamé des visites de prise de contact auprès des Maliens de la diaspora. En 2019, ces visites vont se poursuivre en vue d'apporter des réponses concrètes aux difficultés des Maliens de la diaspora. Je ne saurais terminer mon intervention sans témoigner ma gratitude au nom du gouvernement à tous nos partenaires techniques et financiers, à la société civile, aux associations des migrants, aux organisations internationales et non gouvernementales dont l'appui a été capital pour l'organisation de cette journée. Je tiens à vous remercier très sincèrement pour votre mission clairvoyante, humaine et pour le sens de la responsabilité dans un monde en pleine mutation où les questions migratoires occupent une place de choix. En ces jours de souvenirs pour des millions de migrants dans le monde, je formule vivement le vœu que tous ensemble, nous puissions poursuivre cet engagement à sauver les vies des migrants partout dans le monde et à faire des migrations une réelle opportunité pour tous. À tous et à toutes, je souhaite une très bonne fête. Je vous remercie.